Comment ça va? Salut, ça va? C'est pas souvent que je viens oui. de votre côté à vous. Oui, ça Il va. n'y a pas de côté, c'est juste j'essaye d'arriver. C'est ton live qui m'a motivé à venir. C'est vrai? Non mais c'est souvent sympa de vous revoir, j'aime bien. Bah écoute, c'est sympa, et ce matin on était à un rond-point dans le 91. Ah oui? Et du coup on a rencontré quelques personnes donc, du 91. Les ronds-points c'est sympa pour faire la rencontre. Hein. C'est vachement bien parce que ce qu'on a besoin c'est de créer une communication, faire du lien, créer du lien et avoir des personnes qui puissent retransmettre en fait les informations. Et c'est plus calme qu'en ville à la limite, ça aborde... la même chose. Ouais. Disons que là, notamment en province, on peut parler avec les forces de l'ordre. Ils sont complètement compréhensifs. Tout à l'heure, on a parlé avec des gendarmes qui abondaient dans notre sens total et qui étaient outrés par le gouvernement. Bon, voilà. Et ici, on a, regardez, une NAS illégale, alors que ça a été jugé comme illégal. Il bloque un peu quand même. Et voilà, et en plus ça ricane comme des chèvres parce que ça n'a rien d'autre à faire. Et ils sont en inégalité totale. Bon, faut pas que ça te trouble plus que ça, t'es habitué un peu quoi. Ouais, ça veut pas dire que quelque part tu les vois pas, mais... C'est pas que ça me trouve, faut pas que ça t'énerve quoi. C'est qu'il y a une forme d'injustice. Ouais. Regarde, il y a un mois de ça, il y avait une manifestation, il y avait 10 000 personnes, il n'y avait aucune force de l'ordre. Et là, on a 200 gilets jaunes d'âge moyen 50 ans. Et regardez le dispositif, voilà où passe l'argent du contribuable. Et c'est inadmissible. Quand on voit des mecs qui payent à rien foutre, les mecs, alors qu'il y a des criminels en col blanc qui détruisent des vies de toutes les heures. Et ces gens-là, ils évoluent en toute impunité, donc c'est ça qui est révoltant. Ouais. Mais bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le 14, tout le monde a reçu l'appel et tout le monde sera présent. Donc j'en dis pas plus, mais pour les connaisseurs... En tout cas, il y a une manif déclarée déjà. Non, en fait, il n'y a pas de manif déclarée. Il y a un rendez-vous qui est donné, tout le monde sait où doit être. Okay. Et derrière, il y a effectivement Place de Clichy à 15h, qui est plutôt un lieu de... regroupement, parce que c'est à 15h alors que les festivités ne commencent pas à 15h. D'accord. Et juste pour info, j'ai eu mon diplôme. C'est vrai? Donc super, donc je vais pouvoir créer mon entreprise et avancer dans la même... Et c'est compliqué, il faut de l'argent beaucoup, un petit peu, pas grand chose, il faut des contacts? Ça dépend en fait, si tu veux travailler au travers d'une collectivité, c'est quand même assez financé par et encouragé. Tu peux te faire des dossiers pour des aides, ça ouais. C'est ça, tu peux bénéficier. Après, l'intérêt c'est quand même de pouvoir être autonome et de pouvoir m'autofinancer, l'idéal quand même. Mais t'es parti sur le bon chemin et logiquement ça ouvre les portes là. Ça peut ouvrir les portes. Néanmoins, là, avec la réforme de la PAC, avec l'hostilité complètement assumée du gouvernement sur tous les projets résilients, les projets écologiques et les projets d'alternatives, quand on voit le traitement qui est réservé à tous ces gens qui défendent ces causes-là, on voit bien qu'on a un gouvernement complètement farouche à tout ce qui est vivant et protection du vivant. Faut se battre, même s'il y a peut-être des aides, faut se battre en fait, c'est pas simple. C'est ça, donc moi j'attends la chute du régime, parce que c'est pas un gouvernement, c'est un régime. Ouais. J'attends 2022 avec hâte et j'espère qu'à partir de 2022 on aura une alternative pour faire une bifurcation totale, anticapitaliste et tournée vers l'humain et le respect du vivant. Parce que quand on parle de la 6e extinction de l'espèce, c'est pas des mots vains. On parle souvent des abeilles, mais les micro-organismes qu'on trouve dans les sols, ils sont indispensables à tout, aux forêts, à tout aux vivants, la faune, la flore, les écosystèmes, ils sont régulés pour qu'il y ait une symbiose et l'homme détruit toute cette symbiose. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Si on continue dans ces dynamiques, dans 10-15 ans, il n'y aura plus rien. Plus rien ne sera exploitable. Surtout pour les abeilles. Voilà, et surtout pour les abeilles, mais pas que. Ouais. Si t'as pas de verditaire pour faire des galeries dans le sol, comment tu fais pour aérer ton sol? Si t'as pas de micro-organismes pour transformer la matière, comment tu fais pour donner des éléments nutritifs à tes plantes? Donc tout est indissociable. Et là on a un gouvernement, lui, qui focalise sur la loi des marchés, sur le dumping social et sur la libéralisation en fait des marchés. À l'encontre en fait du bon sens et c'est pour ça qu'en 2022 il faut qu'il saute et je serais même partisane de le renvoyer sur Jupiter vu qu'on n'entende plus jamais parler de lui et vraiment de virer tous ces mafiosos et toute cette milice qui est au service du capital depuis 2 ans, qui a mutilé nos gilets jaunes, qui ont mutilé les organisations, enfin tous les ONG, tous ceux qui luttent pour un monde meilleur.
Donc ils sont tous coupables aujourd'hui, ceux qui cautionnent tout ça sont coupables et tous ceux qui ne prennent pas part au débat sont aussi coupables. Voilà, monsieur. J'espère pas me tromper, toi c'est Caroline? Caroline, oui. Ouais, ça va. Et les Gilets jaunes, rendez-vous le 14, oui. Mais rendez-vous aussi les samedis. Les ronds-points commencent à reprendre et Paris, il y a une manif tous les samedis, donc il faut être présent pour nous soutenir et pour être avec nous aussi. Vous lâchez rien? On lâchera rien, jamais. Ça fait plaisir de savoir que tu avances dans ton projet et que quelque part tu as le diplôme et tout. Donc tu perds pas de temps. Mon projet, c'est pas un projet perso. Ouais. Encore une fois, c'était l'idée de base, elle était initiée dans le mouvement des Gilets jaunes, où il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui il y a la malbouffe qui touche essentiellement les plus précaires, parce qu'aujourd'hui la bonne bouffe, les aliments bio, ça coûte cher. Ça coûte très cher, soi-disant c'est pas accessible. La précarité alimentaire. Aujourd'hui, quand on fait des maraudes, qu'est-ce qu'on a? On a des aliments qui sont congelés, de la merde en boîte qu'on donne aux étudiants, alors qu'on peut être résilient. Nous, nos villes, il y a des terres agricoles en Ile-de-France. Donc il faut qu'on fasse une bifurcation vers le bio, qu'on arrête avec le conventionnel et tous ces produits glyphosés et qu'on fasse une réelle bifurcation et on y arrivera avec un autre système qui est profondément orienté vers l'humain et vers le respect de la nature. Je te remercie. C'est quel diplôme? Un BPREA, donc c'est un brevet, donc responsable d'exploitation agricole. Voilà, donc j'ai la capacité d'être agricultrice. Voilà. Je te remercie. Et les prochaines sessions, c'est septembre et décembre. Et j'invite vraiment tout le monde à faire cette formation qui ouvre la porte pour construire des éco-villages, pour construire une autre société plus résiliente et essayer de trouver des coopérations entre nous parce qu'il y a matière à construire quelque chose et en dehors du système. Et pourquoi pas développer les monnaies locales qui sont axées vers ce sont des monnaies vertueuses qui promeuvent ce qui respecte l'environnement, qui promeut et qui en fait boycotte l'argent, l'euro. Et donc, donc c'est un circuit vertueux. Et pourquoi pas développer ça aussi chez les Gilets jaunes pour suivre en fait, la vie. Merci Caroline. Pas de rien. À bientôt. À bientôt, ça marche. Merci toi aussi. Merci à toi. Bon, je sais pas ce qui se passe, je suis encore sur Facebook.